Bienvenue dans un podcast en plus. Ici, on parle d'éducation positive, de métier du vivant et de ce que ça implique vraiment de vouloir accompagner les animaux humains et non humains sans renoncer à ses valeurs. Un podcast pour réfléchir ensemble, prendre du recul et construire des projets éthiques et viables. Bonne écoute! Les réseaux sociaux et la santé mentale, mon kit de survie que je te transmets. Bon, ça fait 8 ans que je travaille sur les réseaux sociaux, j'entame ma 9e année, je suis sur YouTube, je fais des podcasts, je suis sur Facebook, sur Instagram et j'ai fait un burn-out et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de réseaux sociaux, de santé mentale et je vais te donner tous mes conseils que moi je me suis mis en place au fur et à mesure pour me protéger, même si j'ai chuté un petit coup l'année dernière. Aujourd'hui, du coup, j'affine un petit peu tout ça et je trouve ça hyper sympa de te partager tout ça, donc c'est parti si ça t'intéresse. Les réseaux sociaux peuvent être un outil incroyable, mais mal utilisés, ils peuvent devenir ton pire ennemi pour ta santé mentale, mais aussi physique. Parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tous ces chocs émotionnels que tu vas vivre avec tes réseaux sociaux ont un véritable impact sur ton métabolisme, sur tes neurones, sur tes hormones, bref, sur tout dans la globalité, peut-être même sur ton sommeil. Donc hyper important, ces conseils, c'est pour toi, c'est cadeau, c'est tout doux, c'est comme un câlin finalement. Mon premier conseil, ça sera de bien choisir tes réseaux sociaux. Personnellement, pour mon business, donc pour les particuliers du monde du chien ou pour les professionnels, monde du chien éducation positive, j'ai choisi LinkedIn, mais j'y suis pas trop, un petit peu pour créer du réseau professionnel, hyper important. J'ai choisi YouTube parce que tu le sais sûrement, moi je kiffe trop faire du contenu, des vidéos YouTube, tout simplement parce que j'adore créer des vidéos, donc voilà, ça me fait kiffer. Et le kiff, c'est hyper important. Et j'ai choisi Facebook et Instagram. Facebook, j'y suis très peu parce que je trouve que l'application a plutôt mal vieilli. Instagram, je trouve que c'est hyper chouette. J'aime bien toutes les évolutions qu'il y a sur cette application. J'aime bien la façon dont on peut créer du contenu, être engagé. Voilà. Donc, je m'y sens bien. J'ai une vraie communauté sur Instagram, que ce soit avec Danse avec ton chien, où là, je partage la communauté avec Juliette. Ever Positive, où je gère le compte. Et j'ai un compte aussi pro qui s'appelle Julia Téchenet, Julia Kella, qui est plus mon nom d'artiste, et où là c'est vraiment mon compte engagé pro, mais où je suis seule en mon identité entière. Je vais te faire une confidence, moi j'ai choisi de partir de TikTok tout simplement parce que c'est un réseau qui pour moi n'est pas éthique, qui met beaucoup d'enfants en danger parce qu'il y a des vrais réseaux de, je sais pas si j'ai le droit de le dire donc peut-être ça sera bipé, pédocriminalité. C'est un des réseaux les plus développés en ce sens et aussi j'y suis allée pour Danse avec ton chien. C'était un des réseaux où les gens étaient les plus infects, abjects, vraiment des gens méchants, des commentaires horribles. Et du coup, c'est hyper facile de faire de la visibilité, du buzz, etc. Mais par contre, tu te prends des retours assez violents et franchement, psychologiquement, c'était pas du tout mon délire. En plus, on est sur un public vraiment jeune qui cherche du divertissement et des trucs un peu débiles. Pardon si vous êtes sur TikTok. Mais bref, c'était pas du tout une bonne expérience pour moi, donc j'ai tout simplement choisi d'en partir et franchement, c'était une très bonne décision. Mon conseil numéro 2, ça va être donc de ne pas trop s'éparpiller. C'est bien d'être visible, mais plus tu vas être sur des plateformes différentes, plus tu vas devoir gérer ces plateformes, gérer les commentaires, gérer les partages, gérer plein de choses, les messages privés, etc. Et donc, ça va te demander beaucoup plus de temps, mais aussi au niveau mental, ça va te demander aussi de t'adapter aux différentes cibles qu'il y aura sur les différents réseaux. Donc, moi, j'ai choisi 4 plateformes, ça me semble largement assez. Bon, effectivement, j'ai aussi le podcast, mais avec le podcast, en fait, les gens, en général, ils viennent parler directement sur Instagram. Et d'ailleurs, je les invite à venir parler sur Instagram. Je dois avoir un commentaire toutes les 2 semaines sur le podcast, donc vraiment, c'est cool, c'est facile à gérer. Mon 3e conseil, ça va être de te mettre une limite de temps. Parce que les réseaux sociaux, c'est hyper vicieux, on s'en rend pas compte, mais tout a été calculé sur les réseaux pour qu'on y passe un maximum de temps et qu'on consomme énormément de contenu. On a ce truc de scroller à l'infini, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours du nouveau contenu, il y a tous les copains, il y a tous les gens hyper engagés, il y a les artistes qu'on adore, ça parle de plein de choses, maintenant il y a des courts-métrages, enfin c'est vraiment dingue tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et du coup, moi je trouve ça hyper intéressant de me mettre une limite de 20 minutes
sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose que j'ai pu paramétrer sur mon iPhone, mais 20 minutes max de réseaux sociaux par jour et en fait, on se rend compte à quel point ça passe ultra vite et après du coup, quand j'en ai besoin de un peu plus, je m'autorise 15 minutes de plus par 15 minutes de plus, mais en fait, il y a toujours cette limite de temps qui vient me dire dans ma tête: «Waouh, OK, là tu viens de nouveau passer», je sais pas si ça se dit de nouveau, passer 15 minutes de plus sur ton réseau, donc c'est 15 minutes où tu ne feras pas autre chose, c'est déjà énorme. Est-ce que ça t'a servi à quelque chose ou pas? Et si vraiment tu es en train de faire un truc, effectivement, moi je redemande 15 minutes de plus, mais si je me dis: «OK, là en fait j'étais en train de me perdre, j'étais juste en train de scroller inutilement» et du coup j'arrête ce que j'étais en train de faire et franchement, merveilleux. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus, quand tu vas consommer, tes réseaux sociaux là, ça va avoir un impact très fort sur toi. Ça va générer beaucoup d'émotions fortes, parfois ça va réveiller des traumatismes parce que ça va aborder des sujets et que les réseaux sociaux sont là pour aussi savoir, ce qui t'intéresse, ce qui va te captiver, ce sur quoi tu es plus ou moins sensible et cetera. Donc, ça va avoir aussi un véritable impact sur ta santé mentale, mais aussi, physiologique. Mon cinquième conseil, ça va être de supprimer toutes les notifications. Ça, franchement, c'est pépite. Moi, ça doit faire peut-être 6 ans que j'ai fait ça, peut-être plus. WhatsApp, messages, YouTube, Instagram, Facebook, tout, même les mails. En fait, je ne reçois aucune notification sur mon téléphone et dans la journée, je me consacre des temps pour aller voir à ces endroits-là et en fait, c'est moi qui garde le contrôle, c'est moi qui gère et en fait, je suis disponible mentalement. Ça m'évite une surcharge, ça m'évite de me déconcentrer, de me disperser. Ça fait que je suis beaucoup plus efficace dans mon travail, mais aussi que je me sens beaucoup plus légère et pas harcelée en permanence par ce téléphone qui montre des notifications, où il y a des pastilles, où on voit 150 messages, etc., etc. Et du coup, je me sens beaucoup plus sereine. J'ouvre l'application quand je suis prête et quand c'est prévu dans mon emploi du temps. Et ça, vraiment, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Mon sixième conseil, c'est de choisir si vous voulez être sur les réseaux sociaux pour partager quelque chose d'assez personnel ou pour votre travail. Personnellement, j'ai fait ce choix d'être sur les réseaux sociaux uniquement pour mon travail. Je ne montre absolument rien de ma vie privée. Je protège à 1000% mes enfants des réseaux sociaux. Je ne profite pas de mes enfants pour faire du buzz ou des choses comme ça. Et croyez-moi, ils sont pourtant les plus mignons de l'univers. Avec les chiens, par exemple, on pourrait faire max de contenu, etc. Je ne montre pas les visages. Je n'utilise pas ce qu'ils font spontanément. Je ne leur vole pas des moments de leur vie pour mon travail et pour mes réseaux sociaux. Simplement parce qu'en plus, on sait avec l'IA que il peut y avoir des choses très graves qui peuvent être faites avec les enfants. Et puis parce que je considère qu'ils sont trop petits et qu'ils n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir d'avoir des bouts de leur vie exposés sur les réseaux. Donc moi personnellement, je ne montre que mon travail et que ma posture professionnelle. Aussi parce que plus vous allez parler de vous, de vos problèmes, de vos choix, plus en fait les gens vont se permettre de vous donner leur avis sur ce que vous faites, etc. Et du coup, c'est s'exposer aussi à des conversations interminables, à des jugements, à des critiques. Bon, effectivement aussi, il y a des personnes qui vont peut-être venir vous soutenir, etc., etc. Donc des moments où vous avez besoin de soutien, vous pouvez, hein, si vous en avez envie. En fait, vous êtes complètement, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de toute façon, c'est juste des conseils que je vous donne. Mais vraiment, faut savoir que plus vous allez exposer votre vie personnelle et plus les gens vont se permettre de la critiquer, de juger, etc. et que ça peut avoir beaucoup d'impact aussi sur vous, sur votre estime de vous et sur votre image que vous avez de vous. Le conseil numéro 7, c'est qu'à partir du moment où on commence à avoir une certaine notoriété, où on commence à avoir un petit peu de reconnaissance dans le domaine dans lequel on travaille, bien les gens ils vont avoir de plus en plus envie de parler avec vous et c'est vrai que c'est cool puisqu'on peut faire des chouettes rencontres et personnellement j'ai fait de très très belles rencontres sur les réseaux sociaux, mais par contre on peut pas répondre à tout le monde comme si c'était notre copain. Personnellement, à un moment il y avait vraiment beaucoup de gens qui m'écrivaient, j'avais je sais pas, des vingtaines et des vingtaines de messages par jour de gens qui m'écrivaient vraiment comme si on était potes ou quand on se croisait dans la rue ou à des événements, des gens qui venaient me parler comme si on se connaissait hyper bien. Et personnellement, pour ma santé mentale, eh ben, j'ai choisi de mettre aussi une distance, pas parce que je me la pète ou quoi que ce soit, tout simplement parce que ça décharge complètement les batteries sociales, parce que c'est vraiment épuisant et parce que je suis quelqu'un de très sensible. Donc j'ai aussi mis une espèce de distance et de pas vouloir être l'ami de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, en totalité, on est à plus de 100 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Je peux pas parler avec autant de personnes comme si c'était mes copains, etc. Sachant que j'ai quand même des vrais amis et une famille et un environnement social où aussi là je suis sollicitée. Donc vraiment cette posture sur les réseaux sociaux, personnellement c'est un conseil, de garder une certaine distance avec les gens et de pas rentrer dans leur intimité et de ne pas les laisser rentrer non plus dans votre intimité.
Mon 9e conseil, ça va être de ne pas commencer la journée en allumant votre téléphone, genre vous êtes encore au lit, vous allumez, Instagram, Facebook, les messages et cetera pour voir, ce qui s'est fait dans la nuit, ce qui s'est dit, est-ce que ça a été partagé, est-ce que vous avez eu des commentaires et tout. Laissez un temps entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous allez commencer à être sur les réseaux sociaux pour quelque raison que ce soit, mais laissez-vous le temps du réveil, les étirements, le petit déj, les bisous câlins avec les gens que vous aimez ou avec vos animaux, les promenades et cetera. Quand vous êtes prête, vous pouvez allumer les réseaux sociaux à ce moment-là. Personnellement, donc le conseil, suivant, ça va être celui de, bloquer. Moi, par exemple, à partir de 15h, je ne vais plus sur mes réseaux sociaux, mais plus du tout. Parce que ça peut avoir des vrais impacts sur vous. Vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez, il y a quelqu'un qui peut venir vous dire des trucs méchants, vous pouvez vous sentir en insécurité, vous pouvez voir des images hyper choquantes et je pense que le métabolisme, pour bien dormir la nuit, parce que c'est hyper important de bien dormir la nuit, le métabolisme a besoin justement de plages où vous n'avez pas de surstimulation, de sollicitation, etc. Donc pas de réseaux sociaux à partir de 15h en ce qui me concerne et jusqu'au lendemain matin vers 9h. Et franchement, je me sens mais tellement mieux. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais quand vous coupez les réseaux, ça va être mon 10e conseil, mais quand vous prenez une semaine de vacances et que vous décidez de vous déconnecter à 100% des réseaux sociaux, c'est souvent très difficile de s'y remettre. Ça veut dire qu'en général, les premiers jours, on sent un petit peu ce truc, cette sensation de manque. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, me divertir, regarder des trucs que j'aime bien regarder, etc. Partager des stories et tout. Mais en fait, au bout de 2-3 jours, on se rend compte à quel point on est esclave des réseaux sociaux, on est obsédé par les réseaux sociaux. Et en fait, en se déconnectant complètement des réseaux sociaux, on se reconnecte à la vraie vie, on se reconnecte aux vrais gens et on se rend compte que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité, que cette espèce d'émotion hyper forte qu'on vit tout le temps sur les réseaux sociaux, en fait, elle est beaucoup plus apaisée dans la vraie vie, que les choses sont plus douces en fait dans la vraie vie et du coup, je pense que ça fait tellement de bien à la santé mentale, mais aussi au corps, que les déconnexions sont hyper importantes assez régulièrement. Donc voilà, moi je vous ai donné 10 conseils, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez piocher dedans, tous les appliquer ou aucun. Personnellement, je trouve ça hyper intéressant de vous les partager parce que ça fera peut-être du bien à certaines personnes et ne vous inquiétez pas, même si vous surconsommez les réseaux sociaux, ce n'est pas irréversible, vous pouvez y arriver. Peut-être qu'il y aura bientôt des coachs en déconnexion sociale, je n'en sais rien, enfin déconnexion réseaux sociaux. D'ici là, enfin voilà, faites le mieux pour vous, prenez très soin de vous, ça c'est hyper important. J'espère que ce 7e épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Allez, salut! Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à en discuter sur les réseaux sociaux. Un podcast en plus, c'est aussi un espace d'échange et de réflexion collective. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.